le thème c'est Ikar Vetafel, c'est-à-dire que lorsque nous faisons des brachot, ça arrive souvent, nous faisons qu'une seule bracha et nous rendons quitte les autres aliments. Le plus fréquent, c'est lorsqu'on fait motzi. Lorsqu'on fait motzi, la Mishnah dans Daf Mem Aleph, Mem Bet, Amoud Aleph, elle nous dit Birech à la pâte, patar et parperet. On fait la bracha sur le pain, on rend quitte. Ce qui accompagne le pain, Birech à la parperet, Lifnei Amazon, patar et parperet, Amazon, Birech à la pâte, patar et parperet. Ce qui accompagne le pain est exempté de bracha. C'est-à-dire qu'il y a ici un processus de ikar, l'essentiel, qui rend quitte le tafel. Nous revoyons à nouveau cette idée dans le daf Mem Aleph Amoud Aleph, c'est là où on avait demandé de commencer, où l'Agmara nous dit que bi ayou le fanat snon vezait, si quelqu'un avait devant lui un radis et une olive, mevarer alatznon ou poter et azait. Il a le droit, puisque pour lui Rashi explique l'essentiel de sa volonté. Rashi dit chez Bishvilo itrila achila. Il a commencé à manger le tznon, il voulait manger un radis. Et avec ça, il a voulu après prendre une olive pour enlever le piquant de ce radis-là. Birech ala tznon, il est poter et ha-zaït. Et la Gemara nous dit bien ici que personne ne peut être cholek sur cela, même Rabbi Yehuda, puisque c'est une Mishnah explicite qui nous dit, dans Daf Mem Dalet Amoud Aleph en haut, et viu le fanav maliyah trila, ou patimo, mevarech ala maliyah, ou poter et apat. Donc on lui a apporté un aliment salé avec du pain, il fait la bracha sur le maliyah, sur l'aliment salé, et il rend quitte le pat, chez apat, tfela, l'eau. Parce que le pain, il devient secondaire. Donc il y a ici le processus de ce qui est secondaire. Mais ce qui est important déjà, c'est dans Rashi, dans Daf Mem Aleph, on a l'impression qu'il mange les choses en deux temps. Ce n'est pas un mélange de zaït et de tznon, mais c'est d'abord le zaït, bishvilo itri le ta'achila, et après seulement il mange le zaït. D'abord le tznon et après le zaït. Il est évident que si on les mange mélangés, bevadaï, kol sheken, raison de plus, raisonnement a fortiori, que c'est le ikar, c'est le tznon, et le tafel, c'est le zaït. Pour l'instant, il n'y a pas un très très grand chidouche en soi, puisque sauf la bracha de Boré Priya Adama que je fais sur le tznon, elle rend quitte le zaït. Donc ça va, c'est pas une grande chose, on n'a pas dit un grand chidouche, on a juste dit qu'on peut se suffire d'une bracha pour les deux aliments. Question, quel serait le din si on a les aliments inverses? Par exemple, il veut le zaït, qui est Boré Priya Etz, est-ce que ça rend pas tour le tznon, qui a complètement une autre bracha? La bracha, elle est Boré Priya Adama. Alors on sait que oui, mais d'où le sait-on? Ça c'est intéressant de trouver la source de ce chidouche-là, ce deuxième chidouche. Nous allons le trouver plus tard. À présent, nous prenons donc la Gemara dans Daf Mem Aleph Amoud Bet qui nous renseigne un grand chidouche de Rav Papa. Amar Rav Papa, incheta, dvarim abaim mechamat ha-seuda, shebetoch ha-seuda, en tounim bracha, lo lifnehem, velo leacharehem. Le chidouche est non seulement pour la bracha avant l'alimentation, mais même la bracha pour après la consommation, on est aussi exempté avec la bracha du ikar. C'est-à-dire que lorsque j'ai mangé un tznon, je dois faire boré nefashot, et je mangeais pourtant un zaït, et j'ai mangé un kazaït de zaït, et j'aurais dû faire les gimel mehen shalosh, al haetz, val peri haetz, val tnuvat hasadeh. Il y en a même certains rishonim, et la majorité nous disent que c'est de oraïta, et le machloket, est-ce que c'est d'oraïta ou de rabanan? Mais en tous les cas, il y en a qui disent que c'est d'oraïta. Eh bien, je vais faire boré nefashot. C'est ce qu'il dit Rav Papa ici apparemment. Incheta dvarim abaim mechamat ha-seuda shebetoch ha-seuda en tounim bracha lo lifnehem velo leacharehem. Voilà ce qu'il nous dit ici Rav Papa. Grand chidouche. On va tout à l'heure jouer avec ce chidouche. Là, on va essayer de tirer quelque chose de ce chidouche de Rav Papa. Enfin, nous avons avant de continuer, de ce Rav Papa-là, c'est Péléplaïm, comment c'est possible que le kolbo, rapporté dans le Bet Yosef, Siman Reshut Bet, le kolbo il est dans Siman Kaf Dalet, Amoud Kaf, le kolbo il nous écrit qu'il ne sait pas, est-ce que si on fait la bracha sur un ikar, et on rend pas tour le tafel, est-ce que le tafel il a perdu sa bracha? Ou bien il reste toujours avec sa bracha et on devrait lui faire sa bracha qui lui est propre.
Il ne sait pas, il ne sait pas, il est mistapek. Alors le Beth Yosef, tout de suite, il reprend, il dit, c'est pas shoot que oui, on fait la bracha de Boré Fachot, par exemple, et on en quitte le pain. On fait la bracha du pain et on en quitte le reste. Pourquoi? Il nous dit le Beth Yosef, entre autres, il dit Ken Mashma Lehedia. C'est sous-entendu explicitement dans Rav Papa. Puisque Rav Papa, il nous dit El Cheta Dvarim Abayim Mechamad HaSeuda. Betoch HaSeuda Entonim Bracha Lo Lifnehem Velo Leacharehem. Donc c'est Pele Plaim, comment le Kolbo, il ne connaissait pas Rav Papa, Chaz Shalom, il n'a pas vu qu'il y avait Rav Papa. Et même le Beth Yosef, quand il s'attaque au Kolbo, il ne dit pas Vechen Mouchach. Mais Rav Papa, il dit Vechen Mashma Lehedia. Sous-entendu explicite. Pourquoi sous-entendu? C'est explicite le Chawa. Donc ça, c'est une question à ça répondre sur le Kolbo Be'ezrat Hashem. On continue. Même Dalet, enfin, on prend la Mishnah, c'est quasiment la source. Et vu le fanab maliyah trila ou pat imom varech à la maliyah ou poter et apat chez apat tfela lo. On nous donne la règle, c'est aklal kol shu ikar vim ou tfela varech à la ikar ou poter et tfela. Voilà la Mishnah. La Gemara tout de suite ici, elle pose la question. Elle dit, mais mi kamide d'ave maliyah ikar ou pat tfela. Est-ce que ça existe que le maliyah il est ikar et le pet il est tfela? Ça n'existe pas ça en général. En général, le maliyah, il n'est jamais ikar, parce qu'on veut toujours avec du pain. Bon, en général, on veut avec du pain. Comme ça, la Gemara, elle pose la question. Et la Gemara, elle répond, elle dit Amar Ravacha, Veredrava Vira, Amar Ravashi, Veoch le pirot de nous sarchanu. En fait, on nous parle ici d'un cas de quelqu'un qui a mangé des fruits très doux, d'un yam kineret, très doux. Et donc, cette douceur-là, il a envie de l'enlever. Donc il a envie de manger un poisson salé. Donc comme il a envie de manger maintenant le poisson salé, alors le poisson salé, il fait que le pain qu'il va manger après le poisson salé, il est secondaire, puisqu'il n'a pas vraiment envie, il n'a pas du tout envie de manger du pain. Voilà ce que la Gemara dit. Donc, la question déjà, elle est bizarre. La Gemara, pourquoi elle s'inquiète? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime? Oui, il y a quelqu'un qui veut manger ça existe, non? Des gens qui veulent manger du maliyah. Et plus fort que ça encore. La Gemara, dans Daf même Aleph Hamoud Aleph, elle n'a pas posé cette question. Quand elle a parlé du zaït et du tznon, elle n'a pas dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut manger un tznon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut manger un zaït. La Gemara n'a pas posé des questions pareilles. Ça n'a pas dérangé que quelqu'un il veut un zaït. Ici, tout d'un coup, ça la dérange que quelqu'un il veut un maliyah. Parce qu'il est obligatoirement accompagné avec du pain. Alors c'est pour ça que la Gemara elle demande la question. Et on dit Berot Genoussar. C'est un peu d'orchak, de comprendre qu'est-ce que la Gemara voulait exactement. Elle ne pouvait pas s'imaginer que quelqu'un voulait manger du maliyah de plus. Donc la Gemara répond Perot Genoussar. On parle de quelqu'un qui a mangé, on dirait du Rambam, sur place, dans la halakha, que les maîtres, c'est comme ça qu'on parle, il était obligé, il avait besoin de manger un poisson, donc sous-entendu comment c'est possible, parce qu'il avait mangé avant quelque chose de doux, alors là il a besoin de manger le poisson, il rend pas tour le pain. Mais dans le Shulchan Aruch et dans le tour, on ne voit pas un mot de ce Perot Genoussar. On dirait que celui qui mange du poisson, eh bien, il en quitte le pain. Machloket, Gdola, dans les Acharonim, jusqu'à la halakha, est-ce qu'il faut prendre le Shulchan Aruch comme il est écrit, ou bien il faut se référer à la Gemara ici qui nous dit que le Perot Genoussar Shanu. Le Mishnah Bura, il est contre le Taz, il est possède comme beaucoup de poskim, qui nous disent que, effectivement, même dans le Shulchan Aruch, Pshat, il nous parle le Shulchan Aruch de quelqu'un qui a mangé le Perot Genoussar. Et c'est pour ça qu'il était obligé de manger du poisson. Et comme il était obligé de manger du poisson, c'est pour ça qu'il n'est pas tour de faire motzi sur du pain. Mais si quelqu'un, il dit le Mishnah Bura, il veut manger que du poisson, eh bien il doit faire motzi sur le pain après. Parce que dans sa pensée, quand il veut manger du poisson, c'est sûr qu'il n'est pas tellement obligé de manger du poisson. Et donc il implique, de manière implicite, le pain qu'il veut manger, donc il devra faire un motzi contre le Taz. Mais beaucoup d'autres poskim, Shulchan Aruch Harav, beaucoup d'autres poskim ne sont pas d'accord avec ce Mishnah Bura, et ils maintiennent le Shulchan Aruch comme il est, et ils nous disent que non, Bémet, le Shulchan Aruch, Perot Genoussar Lav Davka, c'était un dogma, c'est une dogma pour dire que quelqu'un il est poussé à manger du poisson, c'est pour ça. Que celui qui dit que c'est Davka qu'il faut Perot Genoussar, Mishnah Bura, alors pourquoi dans Zaït c'est marqué là-bas qu'il n'y avait pas de Perot Genoussar avant? Il y a Achal, Za'atnon, Varech Alatnon, Poter et Zaït, on n'a pas dit Perot Genoussar. Je vais un petit peu aller plus loin dans la question. Les poskim nous parlent de quelqu'un qui mange une glace avec un cornet. Est-ce qu'il fait chez Akol sur la glace? Ou est-ce qu'il fait maisonnote? Qu'est-ce qui est Ikar? Qu'est-ce qui est Tafel? Mais si on dit qu'il y a Perot Genoussar ici, alors Perot Genoussar, il faut que je sois obligé de manger la glace. Il n'y a rien qui m'oblige de manger la glace. Il n'y a rien mangé avant la glace
qui m'oblige de manger la glace pour dire que c'est Ikar Vetafel. Donc on aurait dû faire la bracha sur Sheakol sur la glace et Morem Mzonot sur le cornet, etc. Pour le crembo, pour les chocolats, pour les dragées, etc. Il n'y a rien qui m'oblige. Il n'y a pas de période Genoussar avant pour dire qu'il y a Ikar Vetafel. Tchouva dans le tzlach. Le tzlach, il vient, et avant que je dise la réponse du tzlach, je vais vous faire remarquer un Rashi qui était incompréhensible. Perot eret yam kineret. Donc, moi je vous ai dit, ils sont très, très doux, c'est fini. Et donc ça m'oblige de manger du poisson. Rashi dit, chashuvim minapat. Ils sont encore plus importants que le poisson. Qu'est-ce que Rachid a besoin de dire ça et qu'est-ce que ça aide et pourquoi? Qu'est-ce que ça explique? Il dit le tzlach, en fait, la question de la Gemara, elle était dans le pain d'Avka. C'est ça qui est intéressant. Dans le pain, il fallait que le pain, il est tellement chachouv, puisqu'il fait que c'est comme un peu comme le vin. La Gemara, elle a dit dans Daf Memalef Amoud Bet en bas que la bracha sur le motzi lechem min haaretz, elle n'est pas pour terre le pain. Shan et yain de gorem bracha leatzmo, parce que toujours il est important, on lui fait même des brachot tout seul. Boré pour la gefen sur le kiddush. Alors il dit le pain aussi, c'est important parce qu'il est gorem bracha leatzmo. Parce qu'il est important. Donc pour le pain, c'est tellement important qu'on a besoin que quelqu'un soit obligé de manger le maliach pour dire qu'il va rendre patour le pain. C'est ça que la Gemara a demandé. Elle a dit, est-ce que c'est possible que le pain qui est tellement chachou, le maliach, il va le rendre patour? Arrête, le pain il est chachou, mais ça l'atzmo comme le vin. Il ne peut pas être tafel. Et la Gemara répond, elle dit oui, il peut être tafel. Lorsqu'on a mangé des perot genoussar. Donc ça veut dire que même d'après le Mishnah Berurah et les poskim qui nous disent que, Mishnah Berurah, je crois, Reshut Bet, Sif Katan dans le Sharat Tziyun, Sif Katan Gimel, même le Mishnah Berurah qui nous dit qu'il faut manger des perot genoussar avant, ça c'est dafka dans les motzi lechem min haaretz. Et quand c'est pas dans les motzi lechem min haaretz, c'est pas la peine de manger perot genoussar. Donc on revient pour une glace. Lorsqu'on va la manger, parce qu'il nous parle, est-ce que le Ikar c'est la glace, ou le Ikar c'est le cornet, ou les deux c'est le Ikar? Mais en tous les cas, on ne peut pas dire qu'il faut manger Perot Genoussar avant, parce que ce dîner de Perot Genoussar, il a été donné que pour le pain, parce qu'il est chachou. Comme ça, le tzlach, il nous sauve toute la paracha, en nous faisant remarquer ici que Eret Yam Kineret, chachouvé minapat. C'est ici quelque chose de spécial. Dans Yam Kineret, dans Perot Genoussar, qu'il fallait quelque chose de plus chachou que le pain, pour pouvoir dire que le pain il soit repoussé. La métikoute des périodes Genoussar, elle fait qu'ils sont aussi importants que le pain. Et donc, même Rachid a dit de Zané, je crois. Ziouna, Mashma Midi de Varachila, c'est quelque chose qui nourrit même. Donc c'était quelque chose qui pousse mais qui nourrit. Pour dire que ça repousse le pain, ça va très très loin. Ça veut dire que peut-être, bien qu'un piment, il est peut-être, il n'est pas chachou, et aussi, il n'est pas d'avarachila, il n'est pas zioune, il n'est pas mésine. Il n'est pas comestible, il pique énormément. C'est insuffisant pour dire que lui, il va être ikar et le pain, il va être tafel. Quelqu'un qui mange un piment, il va devoir faire la bracha de hamotzi après. Pourquoi? Parce que ça implique son piment, il implique le pain il reste b'shashivuto. Pour dire que le pain, on repousse sa chashivut, il faut un aliment qui soit tellement important, mitzadatzmo. Donc ça veut dire, chez nous, ça veut dire une crème au chocolat, une fondue au chocolat, des choses comme ça. Je ne connais pas un opéra, gâteau opéra, ça c'est très très sucré. Et après, vous prenez un café pour enlever le sucre. Alors, il n'est pas tour de faire chez Akonia Bilbaro sur le café. Parce que vous mettre que l'opéra, il était rachou, il repousse le café. Et même si après, vous prenez un morceau de pain pour faire digérer son café, Bémet, ce sera repoussé parce que c'est rachou à d'avoir. Mais si ce n'est pas quelque chose de rachou, t'as rien que non. Pourquoi je dis ça? Pour bien faire comprendre que le éther de Tafel et Ikar dans un motzi, en tous les cas, c'est très dur de l'avoir. C'est très rare même de l'avoir. Ça, c'est déjà pour la pshat dans la Gemara avec Rachid dit Perot Chashuvim. Un autre pshat qui nous dit le tzlach, très important, puisqu'il y a des rishonim qui se sont posé la question. Ils ont dit, on ne comprend pas. Mais cette Mishnah-là, elle a déjà été enseignée plus haut. Daf Membet Amud Aleph, Birech Alapat, Patar Taparperet. Ratosot aussi pose la question. Birech Pat Poter Taparperet. Donc on a vu que le Ikar et les Poter le Tafel. Peut-être qu'ici on vient nous enseigner. Soit ils ont dit, de pâte tafel. Et si on veut faire un chidouche, que même le pâte, il devient tafel. Mais le Talmudé Rabbeinu Yona, sur place, la fameuse bête Aleph, Midapé Arif, le Ridba, sur place aussi, il y a d'autres rishonim encore, le Réa, encore d'autres rishonim. Ils nous disent que, Béhémet, ici, chez le Maliach, c'est une substance. Quand la Gemara a dit
Perot Genoussar, Chanou, on prend les Perot Genoussar et on les mettait avec le maliar côté avec le pain. Tout était mélangé. Ça, ils nous disent. Et donc, c'est ça que ça veut dire. C'est pas possible du pain avec du maliar, c'est le pain qui est essentiel. Réponse, bon, les Perot Genoussar. Ils mettent les Perot Genoussar avec le maliar, avec le pain, et sur ça, ils sont varechim à la ikar, ou potrim et atafel. Le ikar, c'est le maliar. C'est quoi? Boré Puri Haetz, en fait, puisque c'est les Perot Genoussar. Voilà le pshat des autres rishonim, Talmidei Rabbeinu Yona et le Ra'a, Ochel Imo, c'est marqué, ou Pat Imo, le pain avec, pas après, ou Evi ou l'eau, Imo, avec lui, donc c'est machma que c'était mélangé ensemble. Voilà ce deuxième pshat. Donc Rashi nous dit, comme ça il explique le tsar, Perot Eretz Kam Kineret, Hashuv et Minapat, ils sont plus importants que le pain. C'est pour ça qu'ils sont sur le pain, mais ils sont plus importants que le pain encore. Donc ça, c'est des Rishonim qui nous ont dit que cette Mishnah-là, elle nous parle de Ta'arovet, que c'est mélangé. Le Tzlach, il va nous dire tout de suite que d'après ça, on va répondre à la question du Tosfot. On va répondre à la question du Tosfot. Tosfot, ils ont posé la question. Ils ont dit, si on parle ici qu'il est Ochel Pirot Genoussar, donc c'est ça le Ikar, alors, Boré Puri Haet que j'ai fait sur Perot Genoussar, il rend pas tour le maliar. Et le maliar, il rend pas tour le pain. Donc, on aurait dû être pas tour déjà avec Boré Puri Haet du Perot Genoussar. Donc, déjà de la question du Tosfot, vous voyez encore maintenant, on le voit maintenant, que même si quelqu'un fait Boré Puri Haet, il rend pas tour chez Akol ni Avidvaron. Du maliar, il rend pas tour Boré Puri à Motzile Haminares du pain. Même si la bracha n'est pas du tout adéquate, ça rend pas tour. Comme ça, Tosfot demande ici sur place. Répondre Tosfot. Deux réponses. Première réponse, et les deux ont été rapportés dans la halakha. La première, c'est le Magen Avraham, au début de Siman Resh Yudbet, Sif Katan Bet, et c'est rapporté aussi dans le Mishnah Berurah, c'est Magen Avraham, Resh Yudbet, Sif Katan Gimel, je crois. Et on a Sif Katan Dalet, et on a la deuxième réponse, ça va être le Bet, c'est le Shulchan Aruch qui va la rapporter. Première réponse, Yeshlomar, de Maïre Shelo Achal Apirot Beoto Ma'amay. Il a mangé les fruits Genoussar ici, après il est parti ailleurs, et maintenant il a encore toujours le goût dans la bouche qui est sucré, et il veut manger maintenant des maliyar. Donc il devra faire la bracha sur le maliyar, parce qu'il est contraint de manger le maliyar, mais ça rendra pas tour le motzi lechem minaharetz. Première réponse du Tosfot. Deuxième réponse du Tosfot, Yeshlomar, il mange chez lui à la maison. Récemment on lui a apporté, il ne savait pas qu'on allait lui apporter. Le chat, Shachal Pirot Genoussar, Alo Yasham Adain maliyar. Ou pas, de la yayodé, il n'a pas pensé qu'il allait en avoir besoin du tout. Plutôt, il a vu qu'il en a besoin, il n'a pas du tout pensé à ça. Eh bien, on va devoir faire une bracha sur le maliyar pour rendre, parce que il est arrivé après la bracha qu'il n'avait pas pensé quand il a fait la bracha sur le ikar. Et maintenant, il y a le maliyar qui fera la bracha dessus, ça ne rendra pas tour le pain. Voilà le Tosfot. Il dit le tzlach, d'après les Rishonim, Ridva, Talmidei Rabbeinu Yona, ils nous disent que le maliyah, c'est une seule chose. Les Perot Genoussar, ils prennent les Perot Genoussar et ils le mettent en sandwich dans le maliyah avec le pain. Donc il n'y a pas de question de Tosfot. Thomas, il a qu'à la bracha de Perot Genoussar, il a qu'à rendre pas tour le maliyah. Mais le maliyah, c'est le Perot Genoussar, c'est le pain tout ensemble. Donc c'est pour ça que la question du Tosfot, elle est répondue. Qu'il a essayé de dire le Haliba de Rashi, qu'on parle comme ça, que ça parle Beyachad, que tout était mélangé, c'est comme ça qu'il y a dit de Ikar Vetafel. Alors nous, on a vu dans Daf Mem Aleph, Hamoud Aleph, dans Rashi, que c'est machma que Ikar Vetafel, il y a même quand c'est pas mélangé. Machma mais Rashi, que c'est que même quand c'est Echad Acharia Sheni, il y a din de Ikar Vetafel. Din de Ikar Vetafel, dans Rashi, machma Echfilu Echad Acharia Sheni. Alors, mais ce n'est pas une kouchia sur le tzlach. L'homme, il va, yaka, amar, quand c'est ensemble, c'est vadaï tafel veikar. Mais même quand c'est séparé, Rashi dit que c'est aussi tafel veikar. Mais on ne peut pas dire à l'iba de Rashi que Rashi il pense que le din de tafel veikar, c'est seulement quand c'est mélangé. Kaviachol, comme ça il dit le Talmidei Rabbeinu Yona, comme ça il dit le Ritba, mais quand c'est pas mélangé, il n'y aura plus le din de tafel veikar. C'est pas vrai. Parce que même Rabbeinu Yona parce que Rashi il a dit que non ikar, bishvilo itri leta achila. Ça c'est déjà une chose. À présent, on revient à Daf Mem Aleph Hamoud Bet. Amara Papa, il chata, le birkat la bracha du ikar, elle est poteret au début, et elle peut être poteret aussi à la fin. Le Rashba,
il pose la question que tous les Rishonim posent. Mais ce Rav Papa, il n'a rien été Mechadesh, il n'a rien fait de nouveau. Puisqu'on l'a vu dans la Mishnah, il cite la Mishnah, Daf Mem Dalet chez nous. שהביאו לפניו מליח, זה הכלל, כל שהוא עיקר ואימו תפילה, מברך על העיקר ופותר את התפילה, soit avant, soit après. Donc Rav Papa, quand il nous dit que la bracha du Ikar, elle est poteret le tafel, il n'a rien été mechadesh du tout, puisqu'on la savait déjà dans la Mishnah ici. Il répond le Rajba, deux tiroutzim qu'on met de côté, on prend celui qui nous intéresse, de Rav Zahya Levi, le Raza, Rabbi Zahya Levi, le Raza. Et ça a été nifsak la halacha dans le Shulchan Aruch, Siman Kuf Ain Zain Seif Dalet. Il nous dit, non, Rav Papa ici il est venu mechadesh, que quand tu fais motzi, quand tu fais du pain, tu fais motzi, le motzi est tellement chachouv que même si tu n'as pas pensé à manger, eh bien ça rend pas tour. Le pain, il rend pas tour. Tout ce qu'on on apportera à table, même si on n'y a pas pensé. Alors, il y en a qui ont voulu croire des acharonim que le Rajba ici, il est cholek sur Tosfot. Parce que Tosfot il dit que si on y a apporté, on n'en a pas pensé, donc c'est que c'est pas poter. On devra faire la bracha. Tel quel déjà, il y a beaucoup de choses à dire pour dire que c'est pas cholek, mais déjà, une chose toute simple, c'est pas cholek. Le Rajba, il rapportait, c'est avec ce Raza, il rapportait dans le Shulchan Aruch, Kufayin Gimel Seif Dalet, et le Tosfot, il est rapporté lui aussi dans la halacha, aussi, dans Kufayin Gimel, Ain Zain, pardon. Kufayin Zain, Seif He. Donc les deux sont rapportés. C'est pas cholek. Le Rajba, il a parlé du pain à la maison, et je suis chez moi à la maison, et on m'apporte quelque chose. Chez moi à la maison, j'ai pas pensé. Dit le Rajba, c'est pas la peine de faire la bracha. Ça, c'est un chidouche que Rav Papa il t'a dit, c'est pas marqué dans la Mishnah. Non, la Mishnah, elle te parle de quelqu'un qui est venu et qu'on lui a apporté quelque chose de l'extérieur, là, non seulement tu n'as pas pensé, mais on t'a apporté de quelque part d'autre. Là, il faudra faire la bracha. Il n'y a pas de marloquette entre le Tosfot et le Rajba. Les deux ont dit la même chose. Je crois qu'on est posé avec les deux. Donc, il n'y a pas de marloquette. Ça, c'est encore un point qu'on a mis pour commencer à attaquer. Et maintenant, je pense qu'on peut commencer à réfléchir. Et c'est là où on va commencer, après cette préface, en fait, à étudier. Il y a ici une chakira, une façon de réfléchir qu'on se pose. Les charonim se posent. Ça commence par le chazonish. Est-ce que le din de Ikar et Tafel, Ikar il est poter le Tafel, Pshat, le Tafel il a besoin d'une bracha, seulement dès qu'il devient Tafel, il a perdu sa bracha qui lui est propre. Par exemple le Zaït, normalement c'est Boré Periaetz, il a perdu sa bracha qui lui est propre, Boré Periaetz, et il peut se suffire de la bracha du Ikar, c'est-à-dire le Tznon, Boré Periadama. Le contraire aussi, je fais Boré Periaetz sur les Perot Genoussa, le Dag, normalement, ou le Lechem, ils ont besoin d'une bracha. Mais, cette bracha-là, on va s'en exempter parce qu'on a récité la bracha sur le Ikar. Mais en soi, le Tafel, il a besoin d'une bracha. Seulement, il est niftar be brachat Ikar. Le Chazonish, il envisage des choses comme ça. Et le Rav Moshe Feinstein, au début de sa tchouva, aussi il est d'accord avec ça, puisque c'est dans le langage, il s'approche plus. Parce que c'est marqué, vers l'Aïkar ou poter et atfela. Il rend patour le tafel. Sous-entendu que le tafel, il est chayab. On a besoin de le rendre patour, de l'exempter. Donc voilà ici, un tzad de dire. Le Chazonish, il dit que c'est ça le pshat. Comment il fait ça, le Chazonish? Il dit voilà, du Tosfot. Surtout dans le deuxième tirout, qui est rapporté dans la halacha. Dans le deuxième tirout, qui est rapporté dans la halacha, nous voyons très bien, donc j'ai dit Kufayin Zain. À la fin, s'il fait. Nous voyons très bien là-bas que c'est marqué que s'il vu le ochim, des pommes de terre au milieu du repas, il doit faire la bracha de Boré Peri Adama. Parce que non seulement il n'y a pas pensé, mais c'était venu par les invités. Donc sur ça, il est marqué que le Chazonish, c'est marqué qu'il fait la bracha. Mais si tu dis que le tafel, parce qu'il est tafel, il n'est pas tour le gamre mi bracha, alors il est tafel encore comme ça. Donc il vient ici, il est tafel, la pomme de terre, elle est tafel au pain, avec la viande et avec tout ce qu'il y a. Normalement, on n'aurait pas dû faire de bracha, même si on l'apporte après. Forcément, qu'en fait, il a besoin d'une bracha, le tafel. Et normalement, la bracha du Ikar, c'est-à-dire le Ikar, ce qu'on a fait, elle le rend pas tour.
et là, que je n'ai pas pensé à la bracha, je n'ai pas pensé à ce qu'on va m'amener, alors ça ne rendra pas patour. Le Chazon Ish, il est ochez, halakha lemaaseh, que le tafel a besoin d'une bracha, et on le rendra patour grâce à la bracha du Ikar. Ah, c'est comme ça que ça marche. Seulement, juste le tafel, il a perdu sa bracha qui lui est propre. Voilà la havana du Chazon Ish. Alors Moshe Feinstein n'est pas d'accord avec le Chazon Ish. Il dit non, pas du tout. Je vais te montrer, il ne rapporte pas le Chazon Ish, je vais vous montrer que le tafel, il n'est pas tour, le gamré, il n'est même pas chayav bichlal. Parce que si tu dis que le tafel, il est chayav et qu'il a besoin d'une bracha qui le rend pas tour, explique-moi ce qu'il a dit Rav Papa. Rav Papa, il nous parle de quelqu'un qui a mangé aussi un maliach, un pain salé, un poisson salé. Et ce maliach qui a mangé salé, il va le rendre pas tour le pain. Et maintenant, quel bracha il va faire après? Boré nefashot. Boré nefashot, selon la Torah, ça ne vaut rien du tout. Boré nefashot, quand quelqu'un va chalta vesavata, il a un chova de oraita de ubirachta, et Hashem elokecha. Il y a un chiyuv de birkat Amazon. Il y a un boré nefashot. Il n'y a aucune chita dans le monde qui dit qu'on est yotse de boré nefashot mi de oraita. Donc, il dit le Rav Moshe Feinstein, forcément, que c'est rien du tout ce boré nefashot. Alors tu es obligé de comprendre que le tafel, midoraita, midoraita, il n'est pas chayav de bracha, bichlal. C'est pas qu'il est chayav d'une bracha, midoraita, et on est poter auto. Midoraita, il n'est pas chayav de bracha. Et bichlal. Et donc, il n'y a rien qui va être poter auto. Il n'y a pas de bracha bichlal. Voilà la pashtout de la mashmaout de la tchouva du Rav Moshe Feinstein. Je dis bien parce que le langage n'est pas très clair. On dirait que c'est ce qu'il a bien voulu dire. On n'est pas tour le gamré, pas tour, excusez-moi, on n'est pas chayav le gamré. Alors là, quand je parle comme ça, on dirait bien sûr c'est de la philosophie existentielle. Mais il va y avoir plusieurs nafkaminot, plusieurs sujets ilchatiques qui vont être tirés de cela. Première nafkamina, la plus connue, la plus rapportée. Quel serait le din si quelqu'un il est venu et qui a mangé un kazaït de tafel et moins qu'un kazaït de ikar, c'est-à-dire il a pris un tout petit bout de poisson, mais il a pris un grand morceau de pain. Ouais. Ou il a pris un tout petit bout de tsnon, mais il a pris un grand morceau d'olive. Quel bracha acharona il va faire? Alors, boré nefashot, il ne peut pas, parce qu'il a mangé pachot mikashrior. Et le faire à la hetz, ou le faire birkat Amazon, c'est pas shayach, parce que c'est tafel. Et Rabbi Papa, il a dit, birech alaïka, potaret atfela, même pour la bracha d'après. Donc, ou il fait rien, ou il fait boré nefashot. Alors, c'est ça que ça va sortir. Selon le Chazon Ish, que le tafel, il a besoin d'une bracha, et la bracha, elle doit le rendre patour. Alors donc maintenant tu as mangé un kazaït de tafel et moins qu'un kazaït de ikar, tant pis pour toi. Et le où la bracha acharona du tafel? Il n'y a pas rien qui est poter autour, tu vas devoir faire boré nefashot. Au moins boré nefashot, au moins. Selon le Chazon Ish. Selon Rav Moshe Feinstein, le tafel par excellence, comme il est tafel, mais il n'y a pas de bracha à faire. Alors ni avant ni après, donc il n'y a rien à faire. Et comme ça il est possède dans le Sefer. Orachaim Chelek Dalet. C'est même bête à la fin, il dit, donc tu ne feras pas boré nefashot. Sauf si tu as mangé en 8 minutes et que le shiur il s'est associé, le tafel il s'est associé avec le ikar, ça fait un kazaït, là tu feras boré nefashot. Même ça, ce rajout là, il faudra le comprendre. Parce que toi, Moshe Feinstein, tu as dit que le tafel c'est rien. Je ne peux même pas dire birkat Amazon de Horaïta dessus, rien. Donc d'après toi, pourquoi il va s'associer, puisqu'il ne vaut rien? Ça c'est une coucha assez forte à élucider. Je serai content et heureux d'écouter les réponses qui seront proposées à cette question-là. Mais ça c'est pour le psak quand ça s'associe. Mais quand ça s'associe, ils ne sont pas associés. J'ai mangé kazaït du ikar, du tafel, et pachot mi kazaït du ikar. Eh bien, le frère Moshe Feinstein, je ne fais rien. Voilà une première nafkamina, le maasé dans cette chez-là, extraordinaire. Une autre nafkamina. Et après, on va s'attarder après. Je fais exprès de donner d'abord les nafkaminot, ilchatiyot, pour après voir comment on va pouvoir
établir la halakha entre ces deux géants. Alors, si quelqu'un, est-ce que quelqu'un il a le droit, il peut faire la bracha de Borei Peri Adama sur le Tznon et être mitkaven de ne pas être poter le Zaït? Est-ce qu'il peut faire une chose pareille ou pas? Est-ce qu'il a le droit de faire une chose pareille ou pas? Alors il y a un shoot Eretz Tzvi que j'ai pas, Siman Kouf. Je n'ai pas le shoot, j'ai pas eu le temps de l'avoir, ni de le regarder. Il nous parle de cette question, je ne sais pas ce qu'il dit. Mais en tous les cas, a priori, on a tendance, il y en a qui ont fait cela, de faire calquer cette Sheila à une autre machloket. Dans Yoredea Siman Yud Tet, on a une machloket entre le Tvuot Shor et le Pri Hadash. Lorsqu'on a beaucoup de fruits devant nous et qu'on veut faire une bracha sur Borei Peri Ha'et sur une pomme et on veut être mitkaven de ne pas être yotze les autres pommes. Le Pri Hadash il dit on peut. C'est assez fort. Et le Tvuot Shor il dit on ne peut pas, c'est assourd. Ça c'est une machloket. Donc a priori, on a l'impression de dire comme ça. D'après le Chazon Ish, que c'est Ilchot Brachot, la bracha du Ikar rend pas tout le tafel, alors ça sortira une machloket. D'après le Tvuot Shor, c'est assourd d'être mitkaven de parent yotze le tafel. Et d'après le Pri Hadash sera moutar. Mais d'après Ramoshe Feinstein, et là attention, il nous dit, les Sfarim, il y a beaucoup de Sfarim qui disent ça, d'après Ramoshe Feinstein, puisque c'est une metsiout que c'est tafel, le tafel, il est tafel, c'est une metsiout, c'est un état accompli. Mais là, à dinhu, que même je t'ai mitkaven, de ne pas rendre yotze le tafel, comme il est tafel, il n'est pas tour de brachat, je ne peux pas ne pas mitkaven, de ne pas être poter auto. Toute la machloket, Pri Hadash et Tvuot Shor, c'est quand tu as des fruits, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes. Pomme, 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 pomme. Alors là, qu'est-ce qu'elle va être le din? Le din, il va être que le Tvuot Shor, il va dire, tu n'as pas le droit de ne pas être mitkaven. Et le Pri Hadash, il a le droit de ne pas être mitkaven, de ne pas rendre yotze les autres fruits. Mais lorsque tu as un ikar, c'est le meleach, et tu as un tafel, c'est le lehem, tu ne peux pas être mitkaven de ne pas rendre yotze le tafel, puisqu'il est tafel par excellence dans son état même. Voilà, comme ça, ils nous disent les Sfarim Akdoshim. Et je crois qu'on pourra dire exactement le contraire dans tous les kivunim. C'est-à-dire que, je vais vous dire comme ça, même d'après le Chazon Ish, qui a dit que c'est Yichot Brachot, mais le Chazon Ish il est d'accord que si on n'est pas mitkaven de rendre yotze, c'est dommé à quelqu'un qui est mesalek et atzmo silouk. Si quelqu'un a terminé de manger le ikar, ouais, et c'est le Shulchan Aruch dans Kuf Ain Zain, Seif Bet, le Shulchan Aruch là-bas, que si quelqu'un a terminé de manger le ikar, en tout cas si quelqu'un dit Avlan Venivrir, le Biur Alacha il parle, Avlan Venivrir, ou il a terminé de boire le vin, le Mishtabura il parle, dans Kuf Ain Dalet, il a terminé de boire le vin. Ain Dalet, Seif Katan Gimel à la fin, Mishtabura aussi nous parle de ça. Quand il a terminé le ikar, il a dans sa tête, si j'ai terminé, c'est Silouk. Le Chazon Ish lui-même, dans Siman Kav Zayin, Seif Katan Zayin avant, il écrit lui-même que Yesh Lomar, qu'en faisant une Mahashava pareille, tu gorem, que tu fais deux ikar. Parce qu'avant il y avait un ikar, après il y a un tafel. Mais en faisant ta kavana de terminer le ikar, donc tu coupes le ikar au tafel, et le tafel, il ne peut plus être nitpal, il ne peut plus devenir secondaire. C'est Katan Zayin. Il dit, je lis. כיוון שהסיח דעתו מאכילת העיקר, שוב אין כאן קישור בין העיקר והטפל, והווה כאוכל כל חד ואחד בזמן מיוחד. Donc, si c'est comme ça, je peux très bien te dire que même le Chazon Ish, il est d'accord, que quand je fais une bracha sur le ikar, et je suis mitkaven de ne pas être poter le tafel, c'est comme un silouk. Je suis mesalek et atzmi, c'est vrai, mikoach bracha, mais c'est silouk. C'est pas pire ou mieux que quelqu'un qui a dit je décide de terminer de manger. Il a dit, je décide de terminer de manger le ikar, le tafel, il a besoin d'une bracha. Donc je décide que ma bracha, elle s'arrêtera là, c'est comme si je termine de manger. Donc le chaora, yesh lomar, que même d'après le Chazon Ish, on pourrait même faire cette chose et recommencer la bracha sur le tafel. Ça c'est la première façon de voir les choses. Mais on peut dire encore plus que ça. Même d'après le Chazon Ish, c'est vadaï moutar de faire une chose pareille. Pourquoi? On a vu le Hagour ensemble dans le Bet Yosef, Siman Reshut Bet, qui disait que si le tafel, il est chaviv alav, alors tant pis, il va faire la bracha sur le tafel.
et après il fera la bracha sur le Ikar. Comme ça, il dit le Hagour, il est rapporté dans le Rama. Le Magen Avraham, il dit, mais c'est pas possible. Et là-bas, c'est marqué dans le Hagour. Parce que tu es marbe bebrachot. Je vais dire la chose du Hagour. Parce que la fouché bracha adif tfe. Katav Hagour. Je vais dire la chose comme ça au moins. Katav Hagour, b'shem ha'ozahoua. Ane milek she'at sonon ikar v'chaviv. אבל אם התון עיקר ולא חביב, מברך על הזית, בורא פרי העץ sur le זית, וחוזר ומברך על הצנון, בורא פרי האדמה. Pourquoi tu fais une chose pareille? Afouché brachot adif. Ve'en lafkia brachot ki aigavna. Faire beaucoup de brachot, c'est mieux. Magen Avraham, sur place, pose deux questions. Il dit d'abord, c'est pas vrai, le snon, il est, sauf le snon, il est ikar, même qu'il est chaviv. Comment tu fais une chose pareille? Mais après, la deuxième question, il va te cacher. Arrête, chez Gorem bracha, chez Natsricha, ce qu'on est en train de parler maintenant. Tu es en train d'engendrer une bracha qu'on n'a pas besoin. Comme ça, il demande à Magen Avraham, comment tu fais une chose pareille que tu engendres une bracha que tu n'as pas besoin? Fais la bracha sur le tznon et tu rends pas tout le tznon. Tu me verras à la zaït pour après te me verras à la tznon que c'est aïkar, mais tu gorem une bracha chez Natsricha, que c'est marqué dans le Shulchan Aruch Siman Resh Tedvav, que c'est assour. Il vient le prix Hadash dans le Mishbet Sotzav sur place, il répond, il dit, lo kashia, écoutez bien, mais puisque quand tu vas être mevarer sur le ikar, c'est le tznon. Sauf, tu vas enlever la bracha haïkarit du zaïd keboré periaetz. Donc, dans ce cas-là, que c'est chaviv, il n'y a pas de inyan de gorem bracha chez Natsricha. Parce que tu redonnes au tafel sa bracha initiale, mekorit, qui était boré periaetz. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de din de issour de gorem bracha chez Natsricha. Quand c'est qu'on dit qu'il y a un issour de gorem bracha chez Natsricha, c'est lorsque les brachot sont shavot, boré periaetz. Mais lorsque les brachot ne sont pas shavot, et que tu fais une bracha comme il se doit, puisque en faisant boré periaetz sur le zaïd, tu fais la bracha du zaïd. Et en faisant boré periaetz sur le snon, tu fais la bracha sur le snon, la vraie bracha. Mais là, dans ce cas-là, fouché, brachot, c'est mieux. Il n'y a pas de gorem bracha chez Natsricha. Ah, il a fait mode. Alors donc, si maintenant on revient à notre question, est-ce que d'après le Chazon Ish, on a le droit d'être mitkaven, de pas rendre patour? Est-ce que ça dépend du machloket, prichad? Est-ce qu'on a le droit d'être mitkaven, que le ikar, il rend pas, la bracha du ikar ne rend pas patour le tafel? Comme ça, on fait une bracha sur le tafel. Si, grâce à cette kavana, la bracha, elle va être bonne, on a le droit même d'après le Chazon Ish, zélo, kashour, a machloket, prichadash, et tvotchor dans Yoredea Siman Yotet. Tout ça pour vous montrer, on peut faire toutes les... On peut tourner tous les côtés, mais on ne pourra jamais être sûr de nous. Et maintenant, même d'après Moshe Feinstein, les Sfarim, ils écrivent, ils disent, frère Moshe Feinstein, tishma, c'est batel, donc c'est tafel, et puis c'est tafel, donc tu ne peux pas être mitkaven de ne pas être mevarer. La même chose que tout à l'heure. Mais quand je suis mitkaven de ne pas rendre yotier, quand ma kavana, elle ne veut pas rendre yotier, c'est fort probable que ça devient plus tafel. Qu'est-ce qui rend tafel? C'est lorsque la bracha, elle est là. Quand j'ai une bracha avec une pensée. Regarde, j'ai une bracha, je pense, de pas rendre yotzé, ça devient plus tafel. Ça devient ikar. Et donc, même d'après Moshe Feinstein, on a le droit de rendre le tafel ikar. Il n'y a aucun issour de séparer le tafel du ikar. Pas lorsque c'est une petite quantité, que ça a été cuit ensemble, comme dit le Mishnah Bora. Mais c'est une grande quantité. On a le droit de séparer le tafel du ikar pour faire de brachot. Il n'y a aucun problème. Il y a deux Mishnah Bora à connaître sur ce sujet-là. On sait qu'il nous parle de séparer le ikar du tafel. À un moment donné, il dit que c'est assour, mais on parle un petit peu. Et après, à un moment donné, il dit que c'est moutard, c'est lorsqu'on parle qu'il y a beaucoup. Alors, mais là, même d'après Moshe Feinstein, on aura le droit. Donc, on peut dire toutes les possibilités. Azmaï Adin, Kachel Adat. Tout le monde dit, ça fait brachot laquelle. Bemet, yesh beze mashou. Bemet, c'est Kachel Adat. Mais je crois que c'est Périplaim. Pourquoi les Haronim n'ont pas soulevé cela? C'est un Hayadam Mefourash. Dans le Siman Nunhe, Klal Nunhe, c'est Ivav. Au Mefourash, on voit qu'on peut être mitkaven que le Ekar ne soit pas poter le tafel. C'est un peu pelé, comment les Haronim n'ont pas cité que le Hayadam le dit. Et donc, est-ce qu'on peut prouver de ça pour ou contre le Chazon Ish ou pas? On peut faire toujours ce qu'on veut, on pourra faire ce qu'on veut avec ça. Il faudra tordre les ficelles. Voilà, ça c'est déjà pour la deuxième nafkamina. La troisième nafkamina, c'est la suivante. Si quelqu'un, Bémet, il a fait comme là, je crois qu'il lui dit, il mangeait, un coup les invités sont venus, ils lui ont apporté un plat de pommes de terre. Boré et Péri Adama est fait. Au passage, le Mishnah Bora nous dit même si les mangent ensemble avec le pain.
Shabouraïn aussi démarrer Mekomot, que c'est l'eau mouvane, allemand d'abord, même qu'il mange ensemble avec le pain, l'eau mouvane. Je ne sais pas de quoi il parle. Je dirais, la référence qu'il fait, c'est pas la référence, c'est pas celle-là, on comprend pas, dans Sharatsion, Sif Katan Gimel. Mais en tout cas, il me Hadesh que même quand ils mangent ensemble, il doit faire quand même la bracha de Boré Peri Adama sur la pomme de terre. Il a fait moi. J'ai fait Boré Peri Adama. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est pour la bracha Harona? Alors ça dépendra. D'après le Chazon Ish, aucun problème. Il était tafel. Seulement, il avait un problème de bracha qu'on ne pouvait pas le rendre quitte parce qu'il n'avait pas de bracha. Il fallait faire la bracha. On a fait la bracha. Il continue à être tafel. J'ai fait la bracha sur un tafel. Mais d'après Ramoshe Feinstein, le fait même que je fasse la bracha, ça montre bien qu'il est plus tafel. Parce que s'il était tafel, il n'aurait pas dû avoir de bracha. Donc il n'était pas tafel. C'est pour ça qu'il avait la bracha. Mais là, on devrait faire la bracha Harona après. Voilà comment ça sortira. L'Echaora. Et on a une Ehara Atsuma sur ça, le Siman Reshet Sif Katan Ain Gimel dans le Sha'ar HaTziyun, où on voit là-bas du Sha'ar HaTziyun que si quelqu'un il a mangé quelque chose à la fin de son repas, à la fin de son repas, il dit le Sha'ar HaTziyun, il devra faire la bracha bien sûr avant, mais aussi après. Donc on dirait comme Rav Moshe Feinstein. A priori, on dirait que c'est comme le Rav Moshe Feinstein ici, dans ce Siman Reshet, Sif Katan, Ain Gimel. Il y a de quoi refuter, mais pour la page toute, on fait comme ça. Pour la page toute, on reste comme ça. Le Chazon Ish, il dira qu'il faudra faire parce que tu as été. Chazon Ish ne sera pas caché pour lui. Tu vas faire Bracha Harona parce que tu as été mitkaven de terminer ta Seuda, donc tu as été mitnatek du Ikar. Comme tu as été mitnatek du Ikar, donc Vaiter, que le Tafel, il redevient plus Tafel, il faudra faire Bracha avant et après. Même le Chazon Ish, il est d'accord. Parce que c'est un silouk. Tu as terminé ton repas, tu as terminé ton repas du Ikar. Il est d'accord avec ça. Donc c'est pas une couchée sur lui. Mais en tous les cas, il y a ici un début de preuve pour le Rav Moshe Feinstein. Dès qu'on fait une bracha, le tafel, il n'est plus tafel. Et quand il est tafel, il n'y a pas de bracha. Quand il n'est pas tafel, il y a une bracha et donc une bracha aussi après à faire. Mashmaout Gdola, mais ce n'est pas un khriar, comme je viens de vous dire maintenant, la réfutation d'après le Chazon Ish lui-même. Dans Siman Kavzain, Sif Katan Vav, il dit que quand il y a un silouk, alors le tafel, il devient ikar comme l'autre ikar, ils sont shavim les deux. Et donc, c'est pour ça qu'on va devoir faire une bracha avant et après. Quatrième et dernière nafkamina, et après avec ça on va commencer à attaquer. Quelqu'un qui mange des médicaments qui sont bons. Alors, dans les médicaments, vous avez le produit actif qui est toujours dégoûtant en général, très amer, très acide. Et on a l'excipient, qui lui, il enveloppe le médicament qui permet d'être avalé, sucé, mangé. Comme en général, pour les enfants, on leur ajoute beaucoup d'excipients pour leur permettre d'avaler le sirop en question ou le médicament. Les grandes personnes, ils arrivent à avaler, donc ils n'ont pas de problème. Les enfants, ils sont obligés de sucer et manger, alors on leur fait beaucoup d'excipients doux. Quel est le din pour la bracha? Alors, d'après le Chazon Ish, le tafel, il a besoin d'une bracha. Nous, on sait très bien, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, Siman Tav Resh Dalet Sheifret, qu'un médicament qui n'est pas bon, il n'y a pas de bracha dessus. Ok. Donc le produit actif, il n'y a pas de bracha. Mais le produit excipient, il est bon. D'après le Chazon Ish, il est évident quand on va faire une bracha sur l'excipient. Donc c'est ce que tous les Sfarim ils écrivent. À droite et à gauche, je ne me rappelle pas avoir trouvé quelqu'un qui dit le contraire. Si le sirop, il est bon, le médicament, il est bon, tu feras la bracha. Et la svara qui donne, la logique qui donne, c'est celle du Chazon Ish. C'est vrai qu'il est tafel, mais elle est où sa bracha? Donc il faut faire la bracha. Mais d'après Rav Moshe Feinstein, puisque le tafel, il n'a pas besoin bichlal de bracha, mais là, d'après lui, ça sortira que tu ne vas pas faire la bracha sur le médicament parce qu'il n'est pas bon, tavrej dalet seifret, mais tu n'as pas à faire de bracha sur le tafel non plus. Parce que le tafel, il est tafel. Et les plaïm extraordinaires qu'on a trouvés dans le Meiri, dans Daf Lamed He Amud Bet, dans la Gemara Brachot, on retrouve dans le Meiri exactement la même chose. Quelqu'un, il prend du Shemen Zayit sur lequel ne doit pas être Mevarech. Il prend du Hanigron sur lequel il aurait dû être Mevarech. Mais il rajoute beaucoup de Shemen Zayit. Sur le Hanigron, il ne pourra pas faire la bracha parce qu'il est Batel. Et sur le Shemen Zayit, il ne fait pas de bracha parce qu'il est Tafel.
Donc on voit qu'il est possible d'avoir quelque chose qui n'a aucune bracha à faire. Voilà ce que ça sortira. Pélé Plaïm sur tous les Sfarim qui n'ont pas été Rochesh, le Ramoshe Feinstein. C'est pas la première fois, je vois dans ce sujet-là, ils ont omis d'apporter l'avis du Ramoshe Feinstein que d'après lui, normalement, on ne devrait pas faire de bracha sur ces médicaments, même s'ils sont bons. Néanmoins, c'est un sol encore extraordinaire. Dans le Chelek Aleph du Ramoshe Feinstein lui-même, donc c'était dans ses débuts, dans le Rachaim bien sûr, Sivan Pebet, il nous écrit tout simplement qu'on ne fait pas de bracha sur les médicaments, même s'ils sont bons. Apparemment, il parle, même si le produit actif, il est amer et que le excipient, il est bon. Apparemment, même ça, il nous parle. Parce tout, à Ramoshe Feinstein, il dit que quand c'est bon, on fait une bracha. Donc, si on dit qu'il parle même de ce cas-là, du cas qu'il y avait le produit actif qui était amer et le produit excipient qui était autour, ou bien un mélange qui avait de sirop, et que sur ça, il nous dit Ramoshe Feinstein qu'on va faire la bracha, si c'était ça, alors il se contredit avec ce qu'il a écrit dans le Chelek Dalet, Siman Membet, où il nous dit là-bas que le tafel, il est pâle, il n'a pas besoin de bracha bichlal. Donc de même que l'excipient, de même que le shemen, il est tafel, il n'a pas de bracha, l'excipient, il est tafel, il n'a pas besoin de bracha, d'après Ramoshe Feinstein, et on a un meiri comme ça. Mais il y a une tchouva qui a l'air de contredire ce qu'on dit dans le Chelek Aleph, Siman Pebet. Voilà. Donc, je crois, à mon avis, vu l'avis de Ramoshe Feinstein, tout de suite on va maintenant poser les cartes sur table. C'est un avis qui se défend. D'abord, on a ici un meiri, surtout quand c'est bien mélangé. On a ici un meiri, où ce qui nous dit que l'idée que le tafel n'a pas besoin de bracha bichlal. Donc au moins, en tant que safek brachot, laquelle il vaudrait mieux faire une bracha sur un autre aliment pour rendre quitte le sirop en question ou le bonbon médicamenteux en question, etc. Ça, c'était les nafkaminot, les maasé. On a vu donc 4 nafkaminot. Première nafkamina, on répète, il a mangé kashiour du tafel, il a pas mis kashiour du ikar. Est-ce qu'il fait bracha harona ou pas? Deuxième nafkamina, est-ce qu'il a le droit d'être mitkaven, de pas sa bracha sur le ikar et rend pas yotse le tafel? Deuxième nafkamina. Troisième nafkamina, s'il a fait la bracha sur le tafel comme il fallait le faire, parce qu'il est arrivé par surprise par les voisins, est-ce que maintenant il a besoin de faire bracha harona sur ce tafel? C'est le deuxième nafkamina. Troisième. Quatrième et dernière nafkamina, sur le sujet des médicaments qui sont bons. Après le Ramoshe Feinstein, normalement, on n'aurait pas dû faire la bracha dessus, même s'il est bon. Ça, c'est toutes les nafkaminot, le maasé, avec toutes les shélotes. Maintenant, on revient et on reprend depuis le début. On va voir où c'est qu'on en est. Le Chazon Ish, il apporte une preuve. Il dit, tu sais, je vais t'apporter une preuve que le Ikar, il a besoin de rendre pas tout le tafel. Le tafel, il a besoin d'une bracha, et cette bracha-là, elle va être le chiyuv de bracha, cette obligation de faire la bracha, on va se rendre quitte grâce à la bracha du Ikar, parce que sinon on ne comprend pas pourquoi quand on t'apporte après à manger, on t'apporte après, tu dois faire une bracha. Si c'est tafel, c'est tafel. Il n'y a pas besoin de bracha. Forcément que même si c'est tafel, il y a besoin d'une bracha. Cette raya du Chazon Ish, elle est étonnante. Chawa, c'est pas une raya bichlal. Ramoshe Feinstein, s'il était là, je suis sûr qu'il va dire la chose suivante. Quand on sait qu'un tafel, il se rend tafel, c'est parce que la bracha, elle le rend tafel. C'est-à-dire qu'on sait que le tafel, il peut être nitpal et qu'il peut être pas tour mi bracha les gamre, c'est quand il était là, b'shaat bracha. S'il n'était pas là, b'shaat bracha, quand il vient, il n'est pas nitpal. C'est comme si on s'assoit tous et après il y a quelqu'un qui arrive en retard. Alors il devient chashuv kaviachol, parce qu'il est venu après tout le monde, parce qu'il n'était pas nitpal. S'il vient avec tout le monde, il est nitpal. Voilà, il devient secondaire. Voilà comment on peut refuter la preuve du Chazon Ish, du Tosfot et de l'Halacha. Chazon Ish prouve du Shulchan Aruch une chose pareille. Pas une preuve. C'est pas quand tu fais une bracha et l'objet, la pomme de terre, elle n'est pas là, elle est chez les invités qui doivent arriver après, elle n'est pas nitpelet. Ah, et vous allez me demander, vous allez me dire, mais on a vu qu'il y a un tafel qui est avant la bracha, avant le Ikar, Bet Yosef. Il y a même une machloket. Selon le Rama, on doit faire chez Akon Yavid Varo. Selon le Mechaber, on garde la bracha. Mais tout le monde est d'accord que c'est tafel. Tout d'abord, je voudrais vous faire lire le Sha'ar HaTziyun, où on a l'impression qu'il a dit que quand c'est avant, c'est Ikar. Comme ça, il veut dire là-bas, dans le Sha'ar HaTziyun, à la fin de Resh Yud Bet, le Seif Katan Yud Gimel, il nous dit là-bas, excusez-moi, oui, Seif Katan Kav Dalet. Seif Katan Kav Dalet, il nous dit le Sha'ar HaTziyun,
Voilà. Yesh Atafel kodem la lorsqu'on mange le tafel avant le ikar, en alav shem tafel klal. Justement, il est en train de dire ce que je suis en... Oui, c'est vrai, c'est pas tafel bichlal. Tu bêtes Yosef et des rishonim qui ont rapporté le bête Yosef avec le Dark Moshe et tout ça. On dirait que c'est tafel, seulement la marloquette et quel bracha on fait. Mais ici, les Sharatioun ont l'impression que c'est pas tafel bichlal. Donc déjà, donc ça nous remet encore sur pied. Oui, il vient à Moshe Fanchen, il te dit, pour que quelque chose il soit nitpal, il faut que ce soit nitpal à la bracha. S'il n'y a pas la bracha, c'est pas nitpal. Donc c'est pour ça que lorsqu'on m'a apporté quelque chose, je dois faire la bracha. C'est pas une réaya. Rav Chazonish l'a compris, il a dit, c'est tafel, on ne devrait pas faire de bracha. Forcément, que le tafel il a besoin d'une bracha, et la bracha du ikar le rend tafel. Alors Moshe Fanchen va lui dire, mais non, lorsque ça vient après la bracha, c'est pas nitpal, ça devient ikar. Shalom bracha avec kol tout. Le raya bichlal. Ça c'est déjà pour la raya du Chazonish. Donc déjà, c'est déjà un problème. Ensuite, on a, ça c'est pour refuter la raya du Chazonish. Maintenant, pour demander ces questions sur le Chazonish, on a les Chaora, un Mishtamura contre lui. Puisque dans le Sha'ar HaTziyun, Reshchet, Sif Katan Ayin, comme nous le fait remarquer le Emek Bracha, dans Yechob de Katan Enimot He, on a là-bas un Mishtamura qui nous parle de quelqu'un qui a bu Pachot mi Revi'it Yain. Certains Rishonim nous disent, Tosfot dans Yuma, Yutet, je crois, dans Souka, Kavav, dans d'autres endroits encore, un roche comme ça, dans Brachot, Perek Zayin, c'est même Aleph, je crois, ou Dafka Perek même Aleph, que nous disent des Rishonim, ils nous disent que si quelqu'un y boit Melo Lugmav, c'est déjà suffisant pour dire la bracha de Men Shalosh. On n'est pas posé comme ça, bien sûr. Nous, on demande à ce que quelqu'un y boit un révit pour être Men Bracha de Men Shalosh. Quel serait le din si quelqu'un il a bu pachot? D'ailleurs, le Shulchan Aruch il nous dit, le Chatrila, il dit le Shulchan Aruch, deux fois d'ailleurs, il écrit le Shulchan Aruch, Chatrila, il faut boire ou plus qu'un révit, ou moins qu'un kazaït de vin. Comme ça, on est sûr qu'on n'est pas dans le safek. Parce que dès que tu bois plus qu'un kazaït, alors tu rentres dans les marloquettes rishonim, est-ce que tu dois faire à la geffen ou pas? Alors, si quelqu'un il a bu melolugmav, donc d'après certains rishonim, il doit faire à la geffen. Il ne peut pas faire à la geffen. Il a bu de l'eau. Il ne peut pas boire chaque nevid varon. Maintenant, il a bu un révit d'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Et le Shabura, il dit, qu'est-ce qu'il va faire? Manasé. On voit du Mishnah Berurah dans le Sha'ar HaTziyun, Sif Katana Gimel, Siman Reshchet, il nous dit, est-ce qu'on va dire qu'il va faire Boré Nefashot? Parce qu'il ne sait pas si on doit faire à la Geffen ou à la Geffen. Alors il va faire Boré Nefashot pour ça. Non, peut-être qu'il ne fera pas Boré Nefashot. Mais, Chaora, si on dit que tout celui qui a bu un révit, et il n'a pas bu un shi'ur de vin maspik pour faire une bracha misafek, et pas à la geffen, il a bu un révit d'eau, c'est sûr qu'il doit faire boire une fachot. On dirait du Mishabura, tu ne fais pas boire une fachot. Est-ce que c'est parce que tu ne sais pas ce que tu dois faire les brachot menchos que tu vas faire boire une fachot? Tu ne fais pas boire une fachot. Fais-le que ça. D'après le Chazonish, puisqu'il n'y a pas de bracha charona, même misafek, qui pourrait être le bourré nefashot, donc je suis désolé, je dois faire bourré nefashot. Comme ça, il demande le emek bracha aussi. Donc on voit déjà, de ce Chafetz Chaim, apparemment, que, comme le Ramoshe Feinstein, que Behemet, si quelqu'un, il a pris un tafel, de l'eau c'est tafel, nitpal, comme c'est nitpal, gamarnu, shalom, il est pas tour de bracha charona. Ici le Chafetz Chaim, il dit, est-ce qu'il va faire bourré nefashot? Est-ce qu'il va faire bourré nefashot? Il est peut-être bracha charona. Le Chafetz Chaim ici demande, il dit, peut-être qu'il va faire bourré nefashot pour rendre quitte pour se rendre quitte ou pas? Pour se rendre quitte de... Est-ce qu'il... après, on dirait du Chafetz Chaim, est-ce qu'on va faire Boré Nefashot pour se rendre quitte à la Geffen? Et ça aussi, ça ne va pas non plus. Et ça, c'est le Ramoshe Feinstein lui-même qui soulève ce deuxième point. Le deuxième point, il dit, mais même si tu fais Boré Nefashot, ça ne va rien résoudre. Bon, Mashpaout, en tous les cas, ici, une grande Mashpaout, que normalement, on devrait faire Boré Nefashot pour rendre quitte, parce que, comme on ne sait pas si on doit faire à la Geffen ou pas, alors on devrait faire Boré Nefashot. Mais c'est pas vrai.
C'est pas parce que tu sais pas, même si tu sais que tu dois faire, même si tu es sûr que tu ne dois pas faire la geffen, tu devras faire Boré Nefashot. Voilà la question, comment il faut la poser. Après, il y a d'autres questions sur ce Chafetz Chaim qui sont dures à comprendre, mais donc c'est caché sur le Chazon Ish. Coucha sur le Chazon Ish ici. C'est un Chafetz Chaim caché mode. Il y a la mairie, donc on a cité tout à l'heure aussi, contre le Chazon Ish, apparemment. En tous les cas, quand c'est dans le mélange, c'est mélangé. On voit que le mairie nous dit que le tafel n'a pas besoin de bracha bichlal. Alors j'ai vu certains qui ont voulu dire que du Rashba qu'on a cité tout à l'heure, Daf Mem Aleph, Amud Bet, il nous dit que d'après Rav Papa, même si on n'est pas mitkaven de manger quelque chose, on a quelque chose qui arrive, on ne fait pas de bracha dessus dans la Seouda, ça veut dire que c'est tafel. Donc c'est contre le Chazonish, puisque d'après le Chazonish, après le Chod Brachot, tu aurais dû faire la bracha. Mais c'est pas ça du tout. Le Rashba, il nous parle de quelqu'un qui a pensé, il a mangé chez lui, on lui a apporté quelque chose de chez lui, on aurait des procès comme ce Rashba. Et le Tosfot, c'est pour ça qu'il parle de Chazonish, il parle de quelqu'un qu'on lui apporte en dehors de chez lui. Il n'y a pas de question de ce Rashba. Il y avait. Voilà. Alors, il y avait quelque chose que je voulais dire sur le kolbo, et ça va aussi faire bouger quelque chose. Le kolbo, on dirait qu'il est mistapek alors qu'il n'y a Papa. En fait, il y a une petite erreur. C'est que nous, on croit, quand on fait un motzi, c'est Ikar et Tafel. On fait un motzi, c'est Ikar, et donc le reste, c'est du Tafel. Il y a Choliot que non. Que le motzi est tellement important, c'est pas parce qu'il est Ikar, mais c'est parce qu'il est tellement important que c'est une Seouda, c'est la Kvi'ut Seouda qui est importante. Le motzi, c'est la Kvi'ut qui est importante, pas le motzi qui rend pas tour en tant que bracha, les aliments, mais c'est la Kvi'ut Seouda qui rend. Et on peut déduire ça au moins dans du vin déjà, dans le Tosfot, dans Daf Mem Bet, Amud Aleph tout en haut, troisième grande ligne, Tosfot il dit, dans le Yain qui poter kol mini mashkin, pas à cause de la bracha, le fiche ikar mashkehu, vous roche de kol mini mashkin. L'importance des mashkin, pas à cause de la bracha. Il a une importance dans les mashkin. On fait bré pira gefen dans les smachot, dans les kiddushim, on fait un motzi pour les kiddushim. C'est ça qui donne de l'importance au pain, c'est ça qui rend de l'importance au vin. C'est pas la bracha. Alors, donc, Rav Papa, quand il vient et qu'il dit quelqu'un qui me va rire, de quoi il parle? Il parle de motzi. Quelqu'un qui fait motzi, il ne rend pas tourtou. Sur ça, c'est pas shoot. Le kolbo, il a lu Rav Papa, il a vu. Le motzi, il rend pas tour. Avant et après. Mais le kolbo, lui, il était mistapek dans des choses qui sont un peu moins fortes que ça. Dans des choses qui sont comme des fruits, des légumes. Est-ce qu'il n'y aura pas de bracha harona? Sur ça, il est mistapek le kolbo. Le kolbo, il dira, je ne sais pas répondre. Parce que peut-être qu'on devra faire bracha harona. Voilà comment le savait. Et c'est Miyachev la coucha de Rav Papa. Maintenant, c'est avec ça, si on dit ça, même la réa du Rashba, elle ne sera pas bonne. Le Rashba, on voit que le motzi, les poter, même les choses qu'on m'emmène, et il est cholek sur Tosfot. Tel que c'est lui, c'est pas cholek sur Tosfot. Sans ouvrir le Shulchan Aruch, c'est pas cholek sur Tosfot. Le Rashba, il a parlé avec le Razak, ça fait motzi, même Aleph Amud Bet. Et le Tosfot, il a parlé que tu fais pas motzi. Donc c'est pour ça qu'il dit que c'est poter. Ça veut dire que si tu viens après et tu apportes quelque chose après, tu vas devoir refaire une bracha. Mais Tosfot, il est d'accord avec Rav Papa que c'est du motzi, c'est poter et takol. Donc, même sans ouvrir le Shulchan Aruch déjà, il n'y a pas de réaïa contre ou pour quelqu'un. Le Rashba, il a parlé de motzi à l'ibad de Rav Papa, et le Tosfot, il a parlé que ce n'est pas motzi. C'est le Shulchan Aruch qui nous a fait quelque chose. Le Shulchan Aruch, lui, dans Sivan Kuf Ayin Zayin, à la fin, il nous dit comme le Tosfot, mais dans du motzi. Alors là, ma réponse elle est plus bonne. Mais le Shitato, que pour lui, le Shulchan Aruch, il n'y a pas de différence. Le pain, il est pas Ikar et les poteries de Tafel, comme toutes les autres choses. C'est pour ça qu'il a dit le Bet Yosef sur le kolbo. C'est comme ça que c'est mashma lehed de Rav Papa. Il a pas dit que c'est comme ça, c'est mouchar. Parce que tu vas pouvoir me dire que peut-être que Rav Papa, il a parlé que pour du motzi. Enfin, et dernière petite ligne droite, c'est avec le Chaya Adam et le Khatam Sofer au sujet de quelqu'un qui fait kiddush et après il boit du café. D'accord? Kiddush, c'est le mashkin, il est poter, le bakat ayayin, kufain dalet, c'est bête, poter et kola mashkin, donc c'est poter le café, très bien. Là, il n'y a aucune là, aucun problème. Maintenant, il voit qu'il n'y a pas de sucre, il veut rajouter du sucre. Il y a un idole. Alors, s'il mélange le sucre, il n'aurait pas dû avoir de nidon, ça devient un batel, il n'y aurait pas de bracha. Mais s'il veut prendre le sucre dans sa bouche et boire le café comme ça, alors, le Khatam Sofer, rapporté dans le Biur Halacha, Kufain Dalet Seif Bet,
Il nous dit, il n'y a pas de problème. Tu prends le vin, il rend pas tour le café, il rend pas tour le sucre. Comme on a vu dans le Tosfot, que le Pirot Genoussar, il rend pas tour le maliyar, il rend pas tour le pain. La même chose ici. Ça, il nous dit, le Khatam Sofer. Le Chayadam, il n'est pas d'accord. Il dit non. Il dit non. Pourquoi? Parce que lui, il a peur. Et ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Le vin, ce qui rend pas tour, c'est pas en tant que vin, parce qu'il fait la bracha sur le vin, et le vin, il rend pas tour la bracha. C'est la kiviout. Or, le vin, pour faire une kiviout sur du vin, quand tu fais que kidouche, c'est pas suffisant. Parce que tu le fais que pour le kidouche. Donc peut-être c'est pas poter. Alors, d'accord, ok, donc c'est pas un écart qui est poter et tatafel. Ça veut dire, le vin, il est poter que le café. Mais peut-être bien qu'il ne pourra pas rendre pas tour le sucre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas à la cédère. Il n'est pas à la cédère, tu ne le prends pas à la cédère. Alors il dit, c'est vrai, peut-être que tu l'as parlé, c'est que la cédère. Tu prends Perot Genoussar, maliyar, pain, c'est bon. Mais si tu fais Perot Genoussar, pain, maliyar, ça ne marchera pas. Alors il dit, c'est pour ça que je propose de prendre le sucre et de le boire avant. On va regarder ensemble. Je m'excuse. Comme c'est la dernière, c'est la fin. On va regarder ensemble parce que Koufaïn Dalet. Voilà. Puis j'ai acheté café à Char Sheshiat Yain, en צריך לברך עליו. ואף על הסוכר שנוטל בפיו, למתק את השתייה גם כן אין צריך לברך עליו. Tu n'es pas la café והקפה ליין. Ça c'est Khatam Sofer פשוט. חיי אדם, il n'est pas d'accord. אינו פותר אלא אם כן שתה תחילה ואחר כך לקח את הסוכר בפיו. Comme le seder. Tu bois et tu prends le sucre. Mais si אם ייהנה תחילה מן הסוכר, לא יהיה תפל המשקה, ça ne marchera pas. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? דעתו שם די יותר טוב שייקח תחילה מעט סוכר, יברך עליו ויכוון לפתור את המשקין, c'est le mieux, plutôt que de prendre le vin et de après mettre le sucre. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu prends le sucre avant et comme ça il n'y a pas de problème. Tu fais une bracha avant, c'est pas parce qu'il n'est pas niftar avec le vin, tu fais la bracha avant sur le sucre et tu rends pas tour le café. Comme ça il est mahmir le Chayei Adam. Et ça c'est à moi Beyoter. Pourquoi c'est à moi? Puisque nous on a vu ensemble dans le Bet Yosef qu'un tafel, il peut être tafel même s'il est pris avant. Le tafel est pris avant le Ikar. Le Rama dit même chez Akon Yavid Varon. Le Mechaber, le Bet Yosef, il dit non, la bracha initiale qu'il avait. Mais en tous les cas, il est tafel. Donc comment le Chayei Adam il peut dire que j'ai un problème avec ce sucre quand tu le prends après le café? Alors Bevakasha, prends-le avant le café. Mais quand tu le prends avant le café, ça ne lui arrive pas qu'il est tafel encore. Et normalement, il y a un problème de bracha sur ça. Voilà la question qu'il y a sur ce Chayei Adam. Alors, c'est une des preuves pour dire que Behemet Pshat dans le Bet Yosef, comme le diouk qu'on a fait dans le Sha'ar HaTziyun tout à l'heure, je vous ai cité que quand le tafel il est pris avant le Ikar, il n'est pas tafel Bechlan. Et non tafel kol Ikar. Et pour que ce soit tafel, il faut que ce soit tafel après la bracha, comme le Rav Moshe Feinstein il a dit. Ensuite, donc ça c'est dans le Chayei Adam, on est en train de dire dans le Chayei Adam, comme on a dit Bedat Rav Moshe Feinstein. Donc il y a déjà deux choses qui sont marquées dans ce Chayei Adam, comme le Rav Moshe Feinstein. La première, c'est qu'on peut être mitkaven, que le Ikar ne rend pas tour le tafel. On peut être mitkaven, me fourrage là-bas, il dit. Et la deuxième, c'est de prendre le tafel avant, c'est pas tafel bichlal, parce que le tafel n'édite pas que quand il n'édite pas après la bracha. Mais Stam Kacha, on aurait pu répondre à cette question que j'ai posée sur le Chayei Adam en disant une chose très simple. Il y a le Ikar, c'est Perot Genoussar, le tafel, c'est le maliyah, le nit tafel à tafel, c'est le pain, ça marche. Mais quand le tafel à tafel, c'est le pain, il n'est pas cassé d'air, il est avant le nitpal, c'est pas un vrai tafel gamour. Et donc on n'a pas la force d'être mat piloto. C'est comme un peu clichéni. Je peux être le Ikar, il peut être poter le tafel du tafel quand c'est cassé d'air. Mais quand c'est pas cassé d'air, pirouche, qu'il est avant le tafel, donc le sucre il est avant le café, peut-être là c'est pas niftar. Voilà déjà pour remontrer encore une fois en tous les cas qu'il y avait éventuellement une compréhension comme le Rav Moshe Feinstein dans la Souga. Dernier élément pour terminer avec ça et je vous laisse tranquille.
Rabbi Moshe Feinstein, il a apporté une preuve de Rav Papa, que Rav Papa, il est poter de faire Birkat Amazon quand quelqu'un a mangé un kazaït de pain, il va faire Boré Nefashot. Et on sait très bien que Midoraita, Boré Nefashot, ça vaut rien comme Birkat Amazon. Sur cette réaïa-là, il y a eu, dans les Haronim, deux réfutations. La première, il y en a qui ont dit ça, le Torah Teshuvah, il a dit ça, c'est de dire que, Behemet Nachiname, on ne parle pas qu'il a mangé kazaït. Birech Alatznon, Patar et Tazaït, qui va faire Boré Nefashot, on parle qu'il n'a pas mangé kazaït de zaït. Ou Kim Tada la Gemara, parce que le rov des Rishonim, Gemen Shalosh et Doraita, Omar Rav Papa, Ilcheta, Birech Alaikar, Patar et Tatafel, Ben Beracha, Ben Lefanea, Ben Leacharea, on ne parle pas que c'est Doraita, on ne parle pas qu'il a mangé un kazaït de pain, parce que sinon il devrait faire Birkat Amazon. Et donc Kim Tagdola, votre Kameod. Ça c'est un premier chat. Deuxième chat qu'il a dit, de Chia, qu'il a dit le Chidushim ou Biurim, du Rav Chaim, Reineman, Zecher Tzadi V'Kadosh Ivracha, mais déjà, Titkavnu Lidvara, Vitkaven, le Mekor Chaim, déjà il avait écrit ça déjà, d'autres, je crois le Torah Chaim Sofer, il le rapportait déjà aussi, j'ai rapporté dans les Marais Mekomot, que Bemet Nechiname, écoutez bien, quand quelqu'un il mange quelque chose du pain en tant que tafel, il n'y a pas de Horaïta, le Doachalta, Vesavata, ou Berachta et Hashem Elokicha, il n'y a pas, c'est que de Rabbanan. Et donc, Mimela, la bracha de Boré Nefashot, elle pourra être poteret. C'est pour refuter la raya du Rav Moshe Feinstein. Si on essaye de voir clair, en fait, on a une raya du Chazonish du Tosfot et de la halakha qu'on a refuté facilement. On a une mashmaout contre le Chazonish du Meiri. On a une mashmaout éventuellement d'un Rashba contre éventuellement le Chazonish, éventuellement. Mais là où on a quelque chose de grave, c'était le fameux Sha'ar HaTziyun, Resh Chet Siv Katana Gimel, où on voit là-bas que il y a une mashmaout, que c'est pas tout le gamre, le tafel, il n'est pas tout le gamre. Baruch Hashem, l'olam, amen ve amen, kol tuv à tout le monde et au revoir.